Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc ça va être un nouveau format de vidéo où je vais faire des vlogs de lecture où en fait vous allez me suivre pendant une semaine, donc vous verrez un peu ce que je lis, ce que je regarde. Voilà, j'avais envie de faire ce format de vlog, enfin ce format de vidéo parce que en ce moment donc vu que j'ai repris les cours, j'ai plus vraiment le temps de faire du montage, de faire plusieurs vidéos par semaine, et c'est vrai que ça me frustre un peu aussi de découper les vidéos comme ça, rien. Enfin, j'aime bien l'idée de mélanger un peu et que vous voyez un peu ce que je regarde, ce que je lis. Donc aujourd'hui on est le vendredi 22 octobre, donc je suis de retour chez mes parents puisque j'ai un prof, on a 3 heures avec lui le vendredi et il est absent. Du coup ça me faisait mon vendredi de libre, et vu que je finis les cours le jeudi, enfin que j'ai que 2 cours et que je finis à 15h, j'ai eu le temps de prendre le train et de rentrer. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup voilà, c'est pour ça que je suis ici un vendredi alors que d'habitude je ne rentre pas avant le vendredi soir. Voilà, ça change un peu. Je vais vous parler un peu quand même des livres que j'ai lus, enfin du livre que j'ai lu cette semaine, que j'ai fini du coup hier matin. Donc c'est The Graveyard Book de Neil Gaiman, qui est un de ses livres de jeunesse qu'il a écrit. En français il est sorti sous le titre L'étrange vie de Nobody Owen, donc c'est chez Albin Michel il me semble. Il me tentait depuis pas mal de temps, et en fait je l'ai acheté il y a 2-3 ans quand j'ai découvert la librairie Shakespeare & Co. Donc j'étais allée, je l'avais acheté, et depuis ce temps je l'avais toujours pas lu. En début d'année donc j'ai demandé à des personnes de choisir mes lectures pour l'année, donc un livre par mois, et j'ai un pote qui a choisi donc The Graveyard Book. Donc du coup je l'avais mis pour octobre, donc je l'ai lu, c'est chose faite et j'ai beaucoup aimé. C'est accessible parce que c'est jeunesse, donc vous allez quand même facilement comprendre. Il y a quelques petits mots où il y a besoin de chercher, mais globalement c'est très accessible. J'ai bien aimé. Alors en fait c'est quand même assez étrange. Les chapitres sont découpés de telle sorte où en fait c'est par exemple un événement, par exemple quand Nobody est tout bébé. Ensuite il y a un événement quand il a 5 ans, un événement quand il a 10 ans, 15 ans. Voilà, en fait un chapitre ça parle d'un événement qui lui est arrivé dans sa vie jusqu'à le dernier chapitre. Donc il y a 6, je ne sais plus combien de chapitres, attendez. Il y a 8 chapitres, dont le 7e qui est extrêmement long, il fait 100 pages, un truc comme ça. Mais c'est quelque chose d'important. Et ouais, enfin j'ai trouvé que c'était assez étrange quand même comme découpage, mais en même temps j'ai bien aimé, parce que du coup on s'habitue vite au fait qu'avec un chapitre c'est un événement qui va avoir un impact dans la vie de Nobody, de Pod, parce qu'il est surnommé Pod. Donc il y a quand il rentre à l'école, ce qui se passe, quand il se fait une amie, ce genre de choses où par exemple on lui dit ne va pas là, et ben ce qu'il fait, il va le faire. Donc voilà, c'est un chapitre, une rencontre, un événement qui va faire que ça va changer un peu sa vie, ça va le faire grandir. Et ouais, c'était sympa, c'est à lire parce que je pense qu'il est quand même assez connu et qu'il est important de le lire. Donc et si vous dites ah c'est jeunesse, c'est pas intéressant, je pense que quand même il y a disons que l'histoire de Nobody, il y a quand même un sous-texte à avoir. Enfin moi en tout cas dans ce que j'ai lu, et globalement à la fin ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y avait un sous-texte un peu une métaphore de quand t'es petit et jusqu'au moment où tu dois partir, tu dois te lancer, et voilà, c'est un peu un sous-texte j'ai trouvé. Enfin moi c'est mon interprétation, c'est peut-être pas ça du tout, mais c'est ce dont j'en ai pensé. C'est un peu un chemin d'initiation jusqu'à devenir adulte, devenir indépendant. Vu que j'ai fini donc Nobody Owen, enfin Graveyard Book hier matin, j'ai l'après-midi, en fait je lis tout le temps dans les transports en commun et en attendant les cours. Donc du coup, vu que je l'avais fini le matin en attendant le cours,
L'après-midi, j'avais plus rien à lire dans les transports et en attendant l'autre cours. Donc du coup, j'ai commencé donc une de mes lectures obligatoires pour mes études. Donc c'est Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut, qui est un classique de la SF, pardon, qui est assez étrange, un peu bizarre parce que c'est une histoire dans une histoire. Donc on a quelqu'un qui raconte son histoire, donc qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, et il va lui-même raconter, et en fait il va lui-même écrire une histoire sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui soit un peu drôle, ou je sais plus trop. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de Billy Pilgrim, qui va raconter toutes ses vies. Et en fait, où il fait des retours dans le temps, où il s'est fait enlever par des extraterrestres, où il a été opticien, puis soldat dans la Seconde Guerre mondiale. C'est tout un... Voilà, il a vécu plein de vies, et donc ça raconte ça alterne entre donc le personnage, le narrateur qui raconte sa vie, et donc l'histoire de Billy Pilgrim, qui est complètement inventée, qui est de la SF. Donc il est assez court, il fait 177 pages, donc là j'en suis au chapitre 2. Ça devrait être assez rapide. Ensuite normalement je dois lire Wuthering Heights de Charlotte Brontë. Il me semble que c'est Charlotte Brontë, mais je dois dire que je dois le lire en anglais, je le lis en anglais. Mais je crois que j'aurai la flemme, donc je le lirai déjà en français et ensuite je relirai un peu en anglais. C'est également pour les cours que je dois le lire. Voilà, pour le semestre, je dois lire donc Slaughterhouse 5 et Wuthering Heights. Voilà. Niveau avancée lecture, c'est ce que j'ai lu cette semaine, et ensuite on verra bien ce que je lirai, je ne sais pas encore. Concernant donc du coup ce nouveau format de vidéo, voilà, c'est un test, je verrai si ça va ou pas, si ça fonctionne ou pas du tout. Il y a des vidéos forcément qui ont été filmées avant, qui sont en cours de montage, donc en fait elles viendront quand elles seront finies, donc voilà. Ce sera pas du tout au même rythme, puisqu'il y en a une ce sera la semaine, et d'autres ce seront des vidéos. J'en ai 3 d'avance, je crois. Moi, un update, un book haul et un point film. Donc le point film de septembre, le book haul de septembre, et des updates lecture. Et j'aimerais bien faire aussi une vidéo sur une saga que du coup j'ai fini en septembre. Donc j'ai fini la semaine dernière, je crois, il me semble. Donc voilà, j'aimerais bien finir ça, enfin en tout cas publier ces vidéos là. Il y aura bien entendu des vidéos qui des fois viendront se mettre, si j'ai une envie de vidéo, bien entendu je vais pas me dire ah non je ne vais pas faire ci, bien entendu je vais filmer, mais ce sera des vidéos qui disons que c'est pas le genre de choses que je pourrais mettre forcément dans un vlog. Par exemple, si je parle d'une saga, je vais pas forcément le faire dans un vlog. Si je fais un espèce de test, je vais pas faire dans un vlog. Voilà, c'est juste que les vlogs, ça va pouvoir me permettre d'enlever tout ce qui est update lecture et tout ce qui est update film. Voilà, et point bulle aussi. Parce que du coup, je vous ai fait un point bulle, mais du coup, je pense pas continuer. Voilà, en fait, les vlogs, ça va pouvoir me faciliter la vie puisque j'aurai plus trop de vidéos update, point film, et voilà. Donc c'est juste pour me permettre d'être à jour en fait, parce que quand je fais les updates, ce genre de choses, j'ai l'impression en fait, je sais que je dois attendre, je vais pas pouvoir en parler tout de suite et ça me frustre un peu. Et en même temps je me dis je pourrais le faire sur Insta, mais en même temps j'ai pas trop envie. Donc voilà, du coup je vais tester les vlogs, voir si ça fonctionne, enfin si ça me plaît en tout cas, et voilà. Sinon je vais travailler, j'ai pas mal de trucs à faire. Du coup je vous laisse avec peut-être des images de moi qui travaille, d'un mignon petit chat qui est actuellement sur le lit et qui dort, et voilà, d'autres choses, ou peut-être des moments de folie qui me prennent. Je verrai, vous verrez bien de toute façon, parce que ce sera tout de suite.
Du coup, je vais vous montrer les achats que j'ai fait depuis ce début de mois. Alors que j'ai quand même pas mal acheté en septembre. Mais il y en a, c'est des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Il y en a, c'est parce que je les voulais. Et il y en a, c'est parce que c'est des livres qu'on trouve dans les marchands de journaux. Et en fait, c'est les seuls livres que je vais m'autoriser à acheter jusqu'à la fin de l'année. Après, peut-être qu'il y aura des exceptions pour les livres France Loisirs par exemple, parce que c'est ma cagnotte et du coup ce sera comme gratuit, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. On va commencer du coup avec les livres que j'ai trouvés en boîte à livres, donc il y en a 5 ouais. Donc en premier j'ai trouvé donc Messieurs les enfants de Daniel Pénac. J'ai lu de Daniel Pénac Au bonheur des ogres, que j'avais adoré. J'étais peut-être au collège quand je l'avais lu, donc ça remonte à peut-être lycée, je ne sais plus, lycée ou collège. J'avais énormément aimé, je pensais ne pas aimer et en fait j'avais surkiffé. Donc du coup je me suis dit en le voyant en boîte à livres que peut-être j'allais essayer parce que peut-être que j'allais aimer vu que j'avais aimé Au bonheur des ogres. Et ensuite ce sont des espèces de beaux livres, c'est des classiques. Je pensais pas les prendre et puis finalement en fait je me suis dit c'est quand même des trucs qui m'intéressent, donc du coup je les ai pris. En premier il y a Le joueur de Dostoïevski, j'ai du mal à dire son prénom, donc voilà, il est un peu il est en dur, voilà comme ça. C'est un livre qui m'intéressait depuis pas mal de temps parce que j'en entends beaucoup parler et vu que c'est un peu un classique de Dostoïevski, je me suis dit pourquoi pas le prendre, voilà. Et ensuite toujours de Dostoïevski, il y a Souvenir de la maison des morts. Donc voilà, très très beau. Alors par contre il est un peu endommagé. Là je sais pas si vous voyez, mais en fait je l'ai un peu réemboîté parce que sinon ça se barrait. C'est juste ce petit bout là en fait qui se barrait. Mais sinon il est super beau. Il est magnifique. Donc toujours en dur. Voilà. C'est des vieilles éditions. Je sais pas de quand elle date celle-là. 68. Oh, l'année de ma maman. Donc voilà pour un autre de Dostoïevski. Et il m'intéressait aussi celui-là de Dostoïevski. Donc ça tombait bien. Ensuite un livre dont j'ai jamais entendu réellement parler. Et je l'ai pris juste pour le sauver, on va dire. C'est Mes universités de Gorky. Donc toujours dans cette édition très très belle. Voilà, après peut-être que je lirai de temps en temps. Je crois que c'est des nouvelles, c'est pas comme les autres. Non, c'est pas des romans, c'est pas un roman, je crois. Et il y a donc Résurrection de Tolstoï. Donc voilà, toujours très beau. Par contre celui-là, comme vous voyez, il s'enlève. Donc je ne sais pas comment faire pour le réparer parce qu'en fait c'est avec le... Enfin, c'est des vieilles éditions et en fait elles se sont craquelées. Et du coup le dos s'est enlevé. Tolstoï c'est aussi un auteur que j'aimerais bien découvrir, donc du coup contente de l'avoir trouvé également. Donc ça, tout ça pour le moment, en fait j'ai pas acheté. C'était en boîte à livres au-dessus de mes bibliothèques. Donc là par exemple là, j'ai que des espèces de belles éditions. Et là en fait du coup je vais les mettre là, voilà, au-dessus. En fait c'est des éditions qui sont belles, que j'ai pas réellement envie de mettre dans les bibliothèques à proprement parler, mais au-dessus elles ont toute leur place parce que ça fait une espèce de déco très belle. Donc voilà. On va pouvoir passer aux livres que j'ai achetés, qui ont des espèces de collections dans les marchands de journaux, donc comme celles qui sont là. Là, il y a les romans éternels que vous voyez là, et en rouge, c'est des éditions pour Shakespeare. Du coup, là, c'est la collection Maître du Fantastique. Voilà, si vous êtes intéressé. Moi, je sais que je vais aller que jusqu'au numéro 9 ou 12, je ne sais plus. Enfin bref, jusqu'à Le Fantôme de l'Opéra. Voilà, c'est le dernier que j'achèterai. Donc en premier il y a Time Machine, donc c'est la machine à explorer le temps de H.G. Wells. Donc voilà, très sympa.
Et en fait, Time Machine, j'ai un peu étudié en culture et société dans mon option. C'était sur les machines. Donc du coup, il y avait Time Machine dedans, on a un peu étudié. Donc du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas le prendre, parce que comme ça, au moins je l'aurais lu. Donc voilà. Ah oui, et le derrière, c'est comme ça. Ensuite, il y a Frankenstein de Mary Shelley que j'ai lu l'année dernière également, puisque je l'ai vu toujours en culture et société, mais sur le gothique. Et on l'a également revu en culture et société pour la machine, puisque y a tout ce qui était scientifique, SF et tout ça. Donc Frankenstein rentrait dans les deux thèmes. Donc voilà, je l'ai également étudié pas mal de fois l'année dernière. Voilà pour Frankenstein. Et le dernier, c'est Le chat et autres contes d'Edgar Allan Poe. Donc voilà. Alors celui-là, c'est pas forcément un livre que j'aurais pris, mais vu que j'ai pris l'espèce d'abonnement et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Et sachant qu'il y a des petits livrets, enfin vous savez, au début il y a des petits livrets, puis après ils les enlèvent, alors que c'est super intéressant les petits livrets, ça peut pas mal aider. Mais donc voilà pour le dernier. Donc voilà le 3. Normalement je devrais recevoir les autres, je sais pas trop quand, mais bon, je verrai bien. En ce moment j'ai envie de lire des classiques et du coup je suis contente. Mais pas les classiques français, parce que moi et les classiques français ça passe pas. Mais tout ce qui est classique anglophone, russe, j'ai jamais testé, donc c'est pour ça que je vais tester pour Tolstoï et Dostoïevski. Mais globalement j'aime pas les classiques français, genre faut pas me demander d'en lire. Je ne vais pas aimer. Ensuite, un livre que j'ai trouvé chez Nose, c'est Armada de Ernest Cline. Donc c'est du même auteur que Ready Player One, que j'ai lu et que j'ai adoré. Je l'ai lu avant que le film sorte, donc ça date. Il m'intéressait et puis là je l'ai vu il coûtait 3 € un truc comme ça, donc du coup je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ce que fait Ernest Cline, sachant que j'ai vu qu'il y a Ready Player 2 qui est sorti. Alors je sais pas trop quoi en penser, mais j'attendrai qu'il sorte en poche pour me l'acheter. Voilà, parce que j'ai Ready Player 1 en poche, donc Armada je sais pas s'il va sortir en poche, donc je sais pas trop. Enfin bref, c'est aussi avec un jeu vidéo où la réalité, le virtuel rattrape la réalité. Encore un autre livre qui a été adapté et qui a eu beaucoup de succès, qui est toujours d'ailleurs en salle, c'est Dune de Frank Herbert. J'ai pris l'édition limitée, voilà, qui est orange fluo, mais qui est vraiment trop belle, vraiment je l'adore. Ça faisait des années que je voulais en fait acheter Dune. J'ai jamais pris le temps vraiment d'acheter parce qu'en fait j'ai des livres de Dune que j'ai trouvé en boîte à livres, mais en fait c'est pas du tout le premier tome, c'est après Dune et les enfants de Dune. Donc comment vous dire que voilà, c'est pas les premiers, donc je ne peux pas attaquer par eux. Mais du coup voilà, j'ai enfin le premier tome que je vais pouvoir lire. Je ne sais pas trop quand, mais je vais pouvoir le lire. Voilà, il est super beau, vraiment. Il en jette. Et il se remarque. Le dernier livre que je me suis pris, c'est The Wicked Deep de Chia Earnshaw, que j'ai déjà lu en fait. Je l'ai déjà lu en français. Parce que pendant le premier confinement, il y a donc en France, je crois que c'est Rajo, qui avait mis certains de ses livres à disposition sur NetGalley. Et du coup, il y avait Wicked Deep. Du coup, je l'ai lu. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop surkiffé. Et je me suis dit, si je le relis, ce qui va être sûr, c'est que je le relirai en anglais. Et en fait, je l'ai vu. Et j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Donc il est magnifique, vraiment, je l'aime beaucoup trop. Donc voilà au niveau des achats que j'ai fait déjà. Voilà. Mais en fait après, il y en a 4 déjà. Genre je les ai pas achetés. Donc ça va en vrai, j'ai pas trop dépensé ce mois-ci niveau livre. Sachant que là c'est les seuls que je
que j'aurais acheté, et sinon le reste bah, ce sera les livres comme ça, mais ce sera de temps en temps, et ce sera tout. Ce sera tout ce que je vais acheter. Donc, Hello. Du coup là on se retrouve donc le samedi. Hier soir j'ai quand même pas mal lu Slaughterhouse 5. Voilà, donc je suis en train de lire ce livre là. Et j'en suis à la page, au chapitre 6, page 112. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Alors c'est assez quand même étrange parce qu'il faut quand même arriver à switcher entre les différentes époques où le personnage va, parce que c'est pas super. Des fois, genre rien qu'une phrase en fait ça change, et des fois on dit ah oui on est retour là. Donc des fois faut pas perdre le fil en fait, faut tout le temps être concentré qu'en lui. Donc voilà, bah, après on se rend vite compte qu'on n'est plus dans la même époque, mais c'est vrai que des fois c'est assez compliqué à suivre. Je crois que c'est le truc le plus compliqué dans ce livre, c'est de rester focus et de pas se perdre. Donc voilà, je pense que aujourd'hui ou demain j'aurai fini ce livre là. Donc après je ne sais pas ce que je lirai, je vous montrerai. Je vais essayer de faire des photos là, sauf qu'en fait il faut que j'ai un chat qui est sur mon lit avec une couverture, parce que pour éviter qu'il mette des poils partout. Et le truc c'est qu'en fait il faut que je retourne cette couette pour le côté blanc, parce que c'est avec ce côté là que je fais mes photos. Donc va falloir que j'enlève le petit chat, que je le mette sur la chaise qui est là. Voilà, il ne va pas aimer, il va grogner, mais je n'ai pas le choix, il faut que je fasse des photos. Voilà. On se retrouve donc, on est le soir, le samedi soir. Je vous ai pas repris de la journée, tout simplement parce que en fait le midi il y avait de la famille qui était là, donc du coup voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai remis des livres sur Vinted parce que il faut que je les liquide et que voilà. Faut bien que je les mette un jour ou l'autre. Sinon, j'ai pas avancé dans ma lecture, donc là je vais m'y mettre ce soir, absolument. Il faut que je m'y mette, parce que sinon, enfin voilà, ça m'énerverait et on me voit dans mes lunettes, c'est horrible, vraiment. Donc voilà, faut que je m'y mette, faut que je le finisse. Voilà, j'en suis toujours à 60 pages de la fin, donc il faut que je m'active. J'ai tourné 2 vidéos, donc le dernier update lecture, voilà, tout simplement, le dernier update lecture de la chaîne, enfin pour le moment. Une vidéo sur une saga que j'ai lue, que j'ai finie, et du coup c'est l'introduction d'une nouvelle genre de vidéo qui popera de temps en temps quand je finirai une saga. Ce sera vraiment de temps en temps quand j'aurai fini une saga. Il y aura une petite vidéo qui dira ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, de quoi ça parle, enfin bref, voilà, une courte vidéo sur ça. Ça durera pas non plus des masses de temps. Voilà, j'ai fait donc une photo pour
pour un livre, que je parle dans mon update lecture, que je voulais faire depuis un temps et en fait à chaque fois j'oubliais un élément qui me permettait de faire une photo. J'ai pas travaillé aujourd'hui, si j'ai révisé des mots de vocabulaire pour mon examen de version que j'ai mardi. Et voilà, faut que je lise des essais, je l'ai toujours pas fait, faut que je lise absolument des essais pour mardi. Je suis à la ramasse, demain je retourne à Dijon pour la danse, pour retourner à la fac tout simplement, et voilà. Et après ce sera les vacances, pour une semaine seulement, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup je vais vous laisser. Je pense pas que je vais vous reprendre avant demain. Donc je vous dis du coup à demain. Se retrouve, donc on est mercredi, donc je vous ai pas pris pendant plusieurs jours, juste c'était avant-hier, donc lundi je vous ai fait juste une petite capture de quand j'étais en petite pause et que du coup j'étais en haut du bâtiment et qu'il y a une vue qui est géniale dans ce bâtiment, donc voilà, juste ça. Je vous ai pas repris avant parce que en fait le lundi et le mardi c'est vraiment mes grosses journées. J'ai pas vraiment le temps de vous prendre avec moi. Mais là on est mercredi après-midi et en fait j'ai tout le temps un peu des heures creuses, donc du coup je rentre souvent à ce moment-là avant de retourner en cours. J'ai fini bien entendu Vintage le livre de Kurt Vonnegut, donc Slaughterhouse 5. Alors, en fait le truc c'est que j'en ai marre en fait d'étudier des livres où ça parle de guerre. Déjà l'année dernière, j'ai étudié un recueil de poèmes axé sur la guerre et vraiment, bah ça me gonfle un peu. Après, voilà, c'était sympa, mais je pense que heureusement que c'est un livre que j'étudie et pas que je lis juste comme ça, parce que il y a beaucoup trop d'éléments, je pense, dont on a besoin de contexte, d'explication. Et c'est vrai que quand on lit comme ça, bah c'est pas forcément intéressant en fait, je trouve. Donc voilà, c'est juste mon avis. Je suis quand même fière de l'avoir lu en entier. Il n'est pas court, mais voilà, je suis quand même fière de l'avoir lu en entier. Et du coup, je pense que voilà, j'ai pas trop aimé. Mais peut-être que je l'apprécierai un petit peu plus quand j'aurai fini de l'étudier avec ma prof. Voilà, ce sera beaucoup plus sympa. Du coup, j'ai également attaqué donc les Odes de Hurlevent. Donc, attendez, je ne l'ai pas pris. Donc voilà, de Émilie Brontë et pas Charlotte Brontë, parce que je crois que j'ai dit Charlotte Brontë la dernière fois. Donc voilà. J'en suis au chapitre je ne sais plus combien parce que je le lis en e-book en français parce que j'ai vraiment la flemme de le lire en anglais. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer en anglais. J'ai la version anglaise, mais ce n'est pas pour ça que je lirai en anglais, parce qu'en vrai, c'est pas un livre qui m'intéressait énormément. J'adore les classiques anglais et tout ça, mais celui-là en fait, je sais que je vais pas réellement l'apprécier parce que j'avais déjà lu une BD, je crois que c'était dans Je bouquine, une BD des Odes de Hurlevent, et en fait les personnages sont vraiment détestables et voilà quoi. J'aime pas en fait les personnages qui sont détestables, genre juste pour être détestables, parce qu'ils sont juste détestables en fait. Donc voilà, mais bon, je les lirai quand même parce que de toute façon je vais avoir un examen dessus, donc je suis un petit peu beaucoup obligée de le lire, mais je le lirai pas de manière
super rapidos parce que non, j'ai pas envie de me presser pour le lire parce que c'est pas un livre qui m'intéresse. Voilà. Dans les classiques qui ne m'intéressent pas. Celui-ci en faisait partie. C'est con parce que je l'étudie. Et en plus, la prof, je l'aime pas. En plus, c'est pas terrible parce que en plus de ça, voilà, la prof, je ne l'aime pas et ça m'agace. Voilà. Donc en fait là je suis en train de regarder, j'en suis à 40 pages sur 367. Ça va être long et douloureux. Mais en attendant, là aujourd'hui du coup j'ai décidé que j'allais lire autre chose. Du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram et vous avez, donc c'était la prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater, donc contre un autre livre de la même autrice qui est Frisson de la saga Les Loups de Mercyful. Si ça doit être celle de Mercyful. Et c'est la prophétie de Glendower qui a gagné, donc du coup je le lirai. Alors oui, je l'ai pris en e-book parce que j'avais la flemme de prendre mes livres avec moi. Voilà, parce que c'est des grands formats et en fait j'ai la flemme, tout simplement. Ça va prendre la place. Surtout que voilà, je ne savais pas lequel j'allais lire en premier et tout, sachant que je pars en vacances, donc je suis pas là pendant 3... Enfin, je retourne pas chez mes parents avant 3 semaines, donc comment vous dire que j'allais pas m'encombrer de livres dont je ne savais pas lesquels j'allais lire. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais enfin bref. Donc il fait 337 pages, donc c'est presque autant que Léo Hurlevent, mais je pense que je vais avoir moins de mal à le lire, donc voilà. Je vous redirai ça quand je l'aurai fini. Dimanche soir, sur le Discord de Nîmes, donc on a regardé le 3e High School Musical. C'est mon préféré, vraiment très clairement, c'est mon préféré. Alors j'adore le 1 parce que c'est le premier et que c'est le début et tout ça. Le deuxième, ça a toujours été celui que j'ai le moins aimé, mais le 3e, en fait, toutes les chansons, je les adore. Tous les moments, genre pour moi, sont iconiques. C'est genre trop bien. Et la fin, genre il saute et tout ça. Oh. Et que le rideau se ferme, c'est vraiment... Enfin bref, c'est... donc c'était... Le 3e, il était sorti au cinéma, contrairement aux autres. Et vraiment, c'est vraiment mon préféré, genre des 3, c'est mon préféré. Vraiment, et chaque moment, je les aime. Chaque chanson, chaque choré, enfin bref. Oh. En plus, Ryan et Kelsey sont un peu plus mis en avant, du coup, voilà, vu que c'est mes petits chouchous, en fait, je suis trop contente. Voilà. Donc j'étais super contente de le re-regarder. Mais en plus, il y avait un moment où je me souvenais mais absolument pas. C'est quand elle a une conversation avec Tyler et sa maman. Et en fait, je m'en souvenais mais absolument pas. Genre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et genre, quand je l'ai vu, il n'y avait pas ce moment-là. Enfin, genre, c'est pas possible. Mais apparemment, si. je l'ai complètement jarté de ma mémoire, apparemment. Enfin, bref, voilà. Et le lundi, du coup, avec toujours Discord, on a regardé le premier épisode de Lock and Key, la saison 2, voilà. Puisque l'année dernière, en fait, avant, on faisait par série. Maintenant, c'est des films. Avant, on faisait un mois une série. On a arrêté. Et vu que Lock and Key avait été une des séries, du coup, voilà, on le regarde comme ça, de temps en temps, une fois par semaine. Oh, vraiment, le premier épisode, là. Ah, j'ai plein de théories et tout ça. Genre, j'étais à fond sur les théories, là. Mais il va falloir que je regarde le deuxième toute seule parce que vu que je ne serai pas toute seule... Enfin, vu que je pars en vacances, je pourrai pas le regarder. Donc, le deuxième épisode. Voilà, mais bref. Oh, c'est pareil, c'était trop bien, le Kinky. Genre, j'ai trop envie... Enfin, là, faut que, du coup, je regarde le 3e épisode. Parce que je pourrais pas regarder. Mais du coup, il va falloir que j'attende 2 semaines. Je ne sais pas, je verrai quand est-ce que je regarderai le 2e épisode. Mais ouais, c'est trop bien. Il y a plein de questions et tout, mais vraiment trop bien. Voilà pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais vous reprendre. Je verrai. Mais voilà, du coup, je vous dis à tout de suite.
dans une nouvelle partie du vlog. Donc là on se retrouve, on est quoi? On est le jeudi. Et donc du coup je viens vous parler de la prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater que j'ai commencé à lire. C'est plutôt sympa comme lecture, j'aime bien. Surtout que le personnage fait 1m50, j'adore. Je fais cette taille là, donc ça fait plaisir de voir des personnages qui sont de petite taille. Comme moi, voilà. Mais sinon, ça commence doucement. J'ai lu 6 chapitres comme ça, donc rien en vrai. Donc pour le moment, je peux pas vous dire si j'aime ou pas, mais en vrai, j'aime bien parce qu'il y a un peu où ce personnage fait partie d'une... donc Blue fait partie d'une famille d'un peu de voyantes, tout ça. Donc du coup, voilà, il y a ce côté mystique où... bah voilà, elle est entourée de personnes qui parlent aux esprits, qui ont des visions, enfin des visions, je ne sais pas trop. Mais voilà, ils peuvent prédire un peu le futur. On a donc Blue, on a comme personnage, on a donc le garçon, je ne sais plus son prénom, c'est Richard, mais je ne sais plus, c'est Gansey je crois, le nom de famille. Donc on a son point de vue, qui fait partie d'une école de gosses de riches. Donc voilà, mais il est très... en fait c'est une légende, donc la légende de Glendower. Et lui, il en a entendu parler et il veut absolument prouver que ça existe réellement et que du coup... bah voilà, il se met en quête de ça. On a également, donc là, j'ai également lu donc des chapitres où il y a le point de vue de Adam, qui qui est l'un des potes donc de Gansey. Et lui par contre, il a pas l'air d'être une famille de riches, même s'il est dans l'école. Parce que en fait, il y a plusieurs trucs qui disent que voilà, il est la sécu par exemple. Alors que les riches non. Il a des habits en fait qui ont appartenu à d'autres personnes au niveau de l'uniforme, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, on a ces 3 personnages pour le moment. Et non, je trouve que c'est pas mal intéressant, j'aime bien. Donc à voir comment ça va se poursuivre. Mais pour le moment j'apprécie ma lecture, donc c'est grave cool. Je sais que peut-être que je vais en attendre un petit peu plus parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, je connais des personnes qui ont adoré, donc du coup j'attends quand même que ce soit pas mal. Pour le moment ça va, j'apprécie, donc à voir la suite. En même temps, vu que ça date quand même de 10 ans l'édition, j'en attends pas non plus... Enfin, disons que je sens que va y avoir des clichés qu'on retrouvait il y a 10 ans avec Twilight, avec les étoiles de Nocède, avec voilà, des clichés qu'on a vus il y a 10 ans. Et bah forcément, vu que c'est aussi l'époque à laquelle ça a été écrit, forcément je m'attends à ce qu'il y ait ces clichés-là. Mais à voir comment ça va se goupiller. Du coup, je crois que je vais vous laisser. Je pense que ça va être la fin du vlog de cette semaine. J'espère que vous aurez aimé ce premier vlog. Il n'y a pas eu énormément de choses. Je vous ai pas montré beaucoup de trucs. Parce que vu que j'ai beaucoup parlé pour expliquer déjà en début... le vendredi dernier, j'allais pas montrer non plus trop de trucs pour que ce soit pas trop long. Enfin, j'espère que ce sera pas trop long. Là pour l'instant j'ai un peu fait le montage et pour l'instant je suis à 29 minutes, un truc comme ça. Donc je devrais peut-être arriver autour des 40-50 minutes. J'espère que ce sera un petit peu moins long que ça. Et du coup bah, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez aimé ce petit vlog. Que voilà, ce nouveau format de vidéo vous plaît. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et des bonnes vacances si vous avez une semaine de vacances. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!